Je voulais faire, M. Sow m'a dévancé pour la minute de silence à la mémoire de Fili Dabo et tous ses compagnons qui sont restés dans le désert malien. Et je ne veux plus revenir sur ça. Le recteur, vice-recteur, a marché un peu sur ma langue en parlant des œuvres de Fili Dabo, que je voudrais citer quelques-unes ici, mais je vais faire économie de tout cela, compte tenu de contraintes de temps. Mes remerciements vont surtout à l'université de Bamako, à la faculté de lettres et à Carrington College aux États-Unis, à l'université Floride des États-Unis. Je vous remercie vraiment pour avoir nous donner cette occasion qu'on parle de l'œuvre de Fili Dabo Sissoko en matière d'écriture. Ces jeunes gens, ces universités n'ont jamais arrêté de parler de l'œuvre de l'homme qui, malheureusement, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Merci encore à cette université. Mais permettez-moi de parler un peu de la famille de Fili Dabo Sissoko. Fili Dabo, peut-être que les gens ne le connaissent pas. Je parle sous le contrôle de ma grande sœur qui est toujours à nos côtés, Mme Traoré Habi Sissoko, qui est là, qui était toujours présente partout. Madame, présentez-vous s'il vous plaît. Et dans la salle, vous avez les petits-enfants de Fili Dabo Sissoko, les enfants et les petits-enfants de Fili Dabo Sissoko, de Ladi Bouakante Sissoko, qui est là, mon jeune frère. Et les petits-enfants sont par derrière là-bas en plein. Je vous demande de les applaudir. Mesdames et messieurs, Fili Dabo a fait 16 enfants. 10 garçons, 6 filles. 16 enfants, 10 garçons, 6 filles. Et dites-vous que c'est des enfants qu'il s'est sérieusement occupé, qu'il a suivi du début à la fin de sa vie. Alors, le caractère humain de l'homme et l'héritage de l'homme, Fili Dabo était généreux. Malgré le temps, donnez-moi l'occasion de vous donner 2 anecdotes sur la générosité de Fili Dabo. Un jour, j'étais à Médina chez un ami. Sa grand-mère me dit, tu connais ce monsieur-là? Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, c'est le fils de Fili Dabo. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je n'ai jamais pensé un jour voir un enfant de Fili Dabo pour lui raconter ce que Fili Dabo a fait pour moi. Toi, ta mère avait à l'époque 8 ans. J'avais des problèmes. Il faisait froid. La tabaski arrive. Je sais comment faire. Qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants? Il y a un vieux dans le quartier qui m'a dit, va voir Fili Dabo, il va t'aider. Il dit, est-ce qu'on peut rentrer chez lui? Il dit, oui, vas-y, tu vas voir, on peut rentrer. Le matin, elle vient, ce qu'elle m'a dit. Elle rentre dans la maison, elle dit, bonjour, je veux voir Fili Dabo Sissoko. Il dit, tu le connais? Il dit, non. Il dit, c'est moi. Il dit, elle est où? Ah, on est où? Eh, abin nous biliba jabajando. Elle dit, sur mani de ko awo, qu'on est de l'eau. Comme on déclara. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai des problèmes, la fête est là, je ne sais que faire. Ah, tu n'as pas de chance, regarde, je vais voir dans ma poche ce qu'il y a. Il met la main dans la poche ce que la vieille me dit, il sort 3000 francs, il lui donne. 3000 francs. La vieille a regardé. Au lieu d'aller directement par les rails, il a passé par le cimetière parce qu'il a dit, ah, si je ne vais pas, on va me le retirer. Il est allé au petit marché de Médina qu'on appelle maintenant la place de Sagali. Elle s'est payé un sac de riz, un sac de mil, et puis un tissu qu'on appelle le délai pour protéger son enfant. Le reste est là. Alors, il va voir le voisin, il a dit, ah, il m'a donné 3000 francs. Tu n'as pas trouvé qu'il n'a pas d'argent. Il dit, quoi? Alors, si tu donnes tout de suite, il va te donner plus parce qu'il ne sait même pas qui l'a donné. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, oui. Il dit, bon, moi, je ne vais pas retourner. La deuxième chose qui, moi en tant qu'enfant, qui m'a fasciné, j'étais au CM2. On prenait la bouillie. Le matin, il descend, il dit, ah, ça va. Il a demandé à la maman, est-ce que les 5000 francs que tu avais hier, tu les as? Il m'a dit, oui, je les ai.
Tu n'as pas dépensé? Il m'a dit non. Il dit donne-les-moi. Moi, dans ma naïveté, j'ai dit papa, mais hier on t'a donné de l'argent. Il dit comme je suis le bon d'un chef de canton, à cause de Manatiki, c'était 1 million, mais oui, bêta. Je n'ai pas de nation. 1 million, oui, bêta. Ils ont tout pris. Voyez-vous, ça c'est un homme qui était généreux. Calme. Je n'ai jamais vu mon père énervé. Je parle sous le contrôle de ma soeur. Je n'ai jamais vu mon père s'énerver. Je ne l'ai jamais vu. Même si les camarades viennent énervés, il dit calmez-vous, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert absolument à rien de s'énerver. Calmez-vous. Et il était fidèle dans l'amitié. Il faisait le tour de tous ses amis tous les soirs pour voir ce qui n'allait pas dans leur famille. Il causait avec eux tous les soirs. Il ne se couchait jamais avant 3 heures du matin parce qu'il rendait visite à tous ses amis. Et Mardignaré en est le lustre témoin. Il a un fils qui s'appelle Mardignaré Sissoko, qui devait être dans la salle. Voyez-vous? Et Fidabo était un érudit. C'était un traditionnaliste. C'est le premier homme noir qui est rentré au Palais Bourbon en cotonnade. En cotonnade, je précise bien. Habit, tout. Et il avait une chaussure qu'il portait qu'on appelle Fildabo. À présent, on l'appelle chaussure Fildabo. Et quelqu'un l'a dit, un blanc l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, avec cet accoutrement-là? Il dit, cet accoutrement, ça c'est la valeur de l'Afrique. Je suis dans cette salle pour représenter l'Afrique. À ma sortie, je porterai votre cravate qui coûte moins cher que ce que je porte. On appelle ça au Fildabo. Voyez-vous? Donc, ça c'est Fildabo. Les œuvres de Fildabo, je ne vais pas en citer, parce que je fais l'économie de ça, parce que monsieur le recteur, vice-recteur en a parlé, mais je conseille aux jeunes de lire Fildabo, de connaître la philosophie et ce qu'il a laissé comme héritage culturel à la population de notre pays. Je vous le conseille vivement. Vraiment, mes remerciements surtout. Il y a un roi qui était assis. Le Guiro a dit à ses sujets, Waraba, ceci, cela. Il a commencé à se fâcher. À quoi non, le roi est Oulade. Toi, tu es la forêt. Tous ces gens-là sont dans la forêt. Monsieur le Premier ministre, vous êtes la forêt. Vous êtes la forêt. Vous avez fait honneur. La famille, tout ce que la famille vous dit, que le bon Dieu vous protège et vous accompagne dans toutes vos activités. Je vous remercie. Merci.